Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de répondre à la question suivante, un vecteur, c'est quoi? Alors, on va d'abord dans un premier temps rappeler ce qu'est une translation. Donc la figure ci-dessous montre deux soniques. Donc on peut passer de celui de gauche à celui de droite en le glissant le long d'une droite sur une certaine distance. Quand on peut passer de cette façon, d'un motif à un autre, on dit que le second est l'image du premier par une translation. Pour caractériser ce mouvement, il suffit de disposer d'une flèche. Donc une telle flèche, qu'on appelle aussi segment orienté, est entièrement déterminée donc par son origine, ici A, et son extrémité, ici B. Alors la notation du segment orienté, c'est pas compliqué. On a pris un segment sur lequel on a mis une flèche. Alors, pour dessiner donc l'image d'une figure par translation de couple AB, que l'on note donc T de AB, T pour translation, on envoie donc chaque point de la figure, chaque point donc de cette figure, parallèlement à la droite donc AB, la droite ici qui va passer par AB, dans le sens de A vers B, sur une distance égale à AB. Donc d'après le schéma, on nous demande de compléter avec parallèle ou le symbole égal. Donc ici, on peut voir que, d'après ce qu'on a dit, la droite AB est donc parallèle, la droite AB est donc parallèle à la droite PP', qui elle-même est parallèle à la droite O', qui elle-même est parallèle à la droite QQ'. La droite ici qui passe par les points Q et Q'. Alors, on peut aussi dire que la distance AB, elle est égale à la distance PP', puisqu'on a un déplacement. Voilà, de chaque point qui est de même distance, ce déplacement. PP' qui est égal à O', qui est égal à QQ'. On va voir maintenant tout ça grâce à une simulation. Donc l'objectif à travers cette simulation est de bien comprendre le concept de translation et de segment orienté. Donc je répète qu'une translation, en fait, on fait glisser une figure de départ. Donc on va la faire glisser suivant une direction. D'accord? Là, ici, on a plusieurs directions différentes. Je fais glisser ma figure suivant plusieurs directions. Alors ici, par exemple, je prends cette direction et suivant aussi un sens. Parce qu'ici, vous voyez, j'ai une direction donnée. Je suis dans un certain sens. Si, par exemple, ici, j'ai la même direction, mais je suis de sens opposé. D'accord? Alors ensuite, dans mon déplacement, j'ai donc une direction, un sens, mais une certaine longueur. Par exemple, ici, je vais me déplacer donc dans une certaine direction, vous voyez, dans un certain sens et d'une certaine longueur, c'est-à-dire de 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Par exemple, ici, je vais me déplacer donc dans la même direction, dans le sens opposé et pour une distance de 1, 2, 3, 4 carreaux. Donc en fait, on voit bien ici le concept de translation, le fait de faire glisser donc cette figure suivant une direction, un sens et une certaine longueur de déplacement. Alors maintenant, on va donc expliquer cette fameuse histoire de segment orienté, puisqu'on doit étudier une translation suivant du sonique, suivant un segment orienté AB. Donc ici, voilà, je vais avoir ici donc mon segment orienté, et j'ai ainsi donc ma translation qui a pour segment orienté AB. Ce segment orienté donc, va me permettre en fait de construire tous les points de ma figure image, parce qu'en fait, je pars à chaque fois ici de ce sonique-là, et je vais lui appliquer un autre segment orienté qui va être parallèle, de même longueur et de même sens, pour avoir l'image. Alors par exemple ici, regardez, donc voilà, j'obtiens ici donc un autre segment orienté qui est parallèle donc au premier, qui est de même longueur, qui est de même sens, et ça va permettre par exemple le point ici du sonique, je vais pouvoir le construire et j'obtiens ici son point image. Et je vais faire ça pour tous les points de ma figure. D'accord? C'est-à-dire que je vais par exemple ici, voilà, ici pour le point ici
qui est ici de ma figure image, je vais obtenir par un autre segment orienté qui aura comme caractéristique d'être parallèle au segment orienté AB, qui va être de même longueur que le segment orienté AB et de même sens. Donc on voit bien que ce segment orienté, en fait, c'est une caractéristique de la translation et qui va me permettre de construire tous les points de ma figure image à partir d'une figure de départ. D'accord? Donc voilà. Alors après, on peut encore essayer si on veut, je peux encore vous montrer. Je vais appliquer donc un autre segment orienté ici. Voilà. Et voilà. Et je pars donc de ce point-là, de ma figure de départ, et j'obtiens ici ce point image. Donc voilà. Donc l'idée de cette simulation était de vous expliquer donc ce qu'est une translation et aussi à quoi sert le segment orienté, c'est-à-dire que le segment orienté, c'est une caractéristique principale de la translation, puisque à travers cette flèche, j'ai une direction, un sens et une longueur. En conclusion, une translation donc est déterminée par un segment orienté. On identifie donc une translation avec l'ensemble de tous les segments orientés ayant une même direction, une même longueur et un même sens. Alors par exemple, on nous demande de construire donc l'image d'une figure par une translation, soit la translation donc TMN de couple de points MN. On nous demande de construire donc l'image A'B'C'D' du quadrilatère ABCD. Donc on a ici le segment orienté MN et grâce à ce segment orienté, on va pouvoir construire l'image à travers la translation TMN du quadrilatère ABCD. On va donc effectuer la translation de segment orienté MN qui va me permettre d'obtenir l'image du quadrilatère ABCD que l'on va appeler A'B'C'D'. Alors pour cela, il va falloir créer donc 4 segments orientés qui sont de même direction, c'est-à-dire parallèles donc au segment orienté MN, de même longueur et de même sens. Donc pour cela, ici, je vais donc les copier. Voilà. Voilà, j'obtiens ici un segment orienté parallèle de même longueur et de même sens. Je vais le mettre en B. Voilà. Ensuite, je vais en prendre un autre, je vais le mettre en C. Voilà. Ensuite, un troisième que je vais mettre en D. Voilà. Et enfin, un quatrième que je vais mettre en A. J'obtiens ici les images de chaque point, c'est-à-dire que j'obtiens donc A', l'image de A, B', l'image de B, C', l'image de C, et j'obtiens ainsi D', l'image de D. Et je peux donc ainsi tracer, donc grâce à la translation de segments orientés, je vais donc obtenir le quadrilatère image. Et bien voilà, ça y est, j'ai effectué mon travail. Deuxièmement, définition et notation donc d'un vecteur. Définition donc en géométrie, un vecteur est l'ensemble de tous les segments orientés ayant une même direction, un même sens et une même longueur. Donc c'est cet ensemble de segments orientés qui représente le vecteur. Il y en a une infinité. Le point commun de tous ces segments orientés, ils sont tous parallèles, ils sont tous de même direction, de même longueur et de même sens. Chacun de ces segments orientés est un représentant du vecteur. Chaque point du plan peut être pris comme origine d'un représentant. À chaque translation correspond un et un seul vecteur. Ainsi donc, en géométrie, un segment orienté n'est pas un vecteur, mais représente un vecteur. On désigne généralement un vecteur par 2 lettres majuscules, A et B, surmontées d'une flèche. Voilà, comme ça. Où A et B désignent respectivement donc l'origine et l'extrémité d'un représentant du vecteur. On peut aussi désigner un vecteur par une lettre minuscule surmontée d'une flèche. Voilà la notation possible. Remarque, la longueur commune de chaque segment orienté représentant le vecteur AB est aussi appelée la norme du vecteur et se note avec une double barre à chaque fois.
Donc au final, on se retrouve avec cet ensemble donc, de segments orientés qui sont tous en fait parallèles, je le répète, de même direction, de même longueur et de même sens. Et cet ensemble donc, de segments orientés, en fait, il représente le même vecteur. Il représente le même vecteur. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Là, on parle en fait de représentants de vecteurs, ce sont les segments orientés, et cet ensemble de segments orientés qui ont comme point commun d'être tous parallèles, de même direction, de même sens et de même longueur, eh bien, il y en a une infinité, et ils représentent en fait un même vecteur, une même translation. Eh bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a permis de comprendre un peu mieux la notion de vecteur. Je vous dis à bientôt sur le site Skoll Mathématiques ainsi que sur sa chaîne YouTube.